Alors, le numéro a été disparu. Kémy Seba atterri dans le pays à jodi à zami, il dit deux mots, il faut y parler, m'a courir faut entendre et parti causer. PNH là soit dans 15 coffres en pile kay côté nèg iso de yote prend zami, la police récupérer nous pral regarder image yo ensemble. Dans Vivi Michel, vite l'homme fait nèg li yo, tendez bien. Vite l'homme gros paquet moun qui éparpillé soit dans Vivi Michel, soit dans ligne Mayotte là, soit en Bafo Jacques, soit dans Peigné, dans Torsel, l'autre de y a chercher l'on côté, il fait nèg li yo font attaque on l'autre bon pour attirer attention la police. Son stratégie qui gagne en vivre ensemble, pense la police connaît le tout. Les nous yo font attaque non l'autre bloc pendant la police Pernier ou bien pendant la police Torsel ou dans des nèg pas trop à mettre focus là contre de tirer. C'est entraver vite l'homme entraver dans toi la police s'il te ka retirer focus là sur lui. Donc la police me pense nous intelligent à gérer ça. Iso amis jusqu'à présent là, c'est toujours nouvelle l'hôpital Kafoua. L'hôpital Dikini. Donc c'est sur internet là amis, radio a parlé de ça pour que j'aime gen rien qui il faut que j'aime paraît tête c'est mouette. Parce que si tout bon et m'pa connait yo pral bay menti. Si task force là effectivement yo we iso en de machine yo dou oui yo well. Machine nan prend frappe drone nan. Gen moun qui dit drone nan plus tomber et nan bo chauffeur à droite là, ça dit moun qui nan bo gauche tal ka gen plus chance pour se blesser le ka pa mourir. Donc nan yek dégâts bagay ça fait ya. Soit morceau vite qui pral voler etc. Nous connaissons moun là qui t'a doué dans soins intensifs. Problème qui gagne même si la police t'a connaît iso en dans l'hôpital là. Pas gain côté pour la police passer. Même pas dit pas gain côté. M'pa descendre la police là comme ça. Parce que m'pa si la police t'a dit yo vle entrer Dikini. Yo vle entrer Kafou. La police t'a dit y a préparé pour entrer. Zami, oui m'konne grand pile coup de balle k'ap marié, mais nèg a privé oui. Nèg ta gen bon blindé nan mais yo dit yo pral Dikini. Yo pral checker en dans l'hôpital là pour après frappe drone nan nèg yo connaît qui va les moun qui blessé ça mouri. Ça donne nan manjon boy aux amis c'est l'hôpital là pour al courir. La police t'a dit yo pralé. On connaît nèg grand ravine qui libraille, nèg ti la pli yo pral font va des machines ça yo. Nèg Chris là yo, nèg Tibra, nèg en bas yo, nèg en bas la ville tout ta pral font va. Même nèg Mariani yo. Nèg bout ba on connaît ou tap descend. Mais si la police dit le pral les amis. Et ça fait me toujours vle comme si mariage Donald te fait entre PNH on équipe pied sol qui était supposé accompagner drone yo. À chaque fois yo fin frapper, gon 2-3 frappes drone qui baille et puis équipe pied sol là dit bon je reste là. Bon passer mop là, bon passer balé ya. Même pas dit la police pas arriver Dikini. Depuis la police la vle zanmil ka entraîner pas côté. La police rive devant kay barbecue oui. Barbecue oui zanmi à la tête vivant ensemble. La police rive devant la kay li oui, ne craser rak oui. Tête chargée. On a regardé image 15 kofio kay ISO 2 te prend, la police a récupéré on garde des amis. On quoi ça est commissaire François Chapaille. Mais ni commissaire prend à pied amis. Commissaire prend à pied responsable m'ko dans commissariat 15 kof en lait ça ils auraient 15 mois n'a regardé ensemble mais ni Udmo là en pile énergie amis pour marcher dans monde ça yo mais ni soit là soit adieu monsieur policier au travail mais ça c'est tout caille ça yo côté nèg yo kon entrer caché a tirer sur la police, tirer sur la population. Regardez, là, au dominant, bah, oui, nan kay sa zami. Mais ni encore, l'autre côté, kay moun, yo pas entrer là, craser là, et puis yo abrité ou nan kay là. Mais ni, regarde ensemble avec 15 coffres, côté tranquille, roche ça aux amis, quoi, quand je viens dans rivière, oui.
Ils ont utilisé roche ça pour barrer, pour faire barricade, mettre dans route côté machine la police a venir pour bloquer, machine pas passer. Là demandé la police a un petit peu là avec dans ligne là, a besoin yo même cap lever à roche l'eau ça yo. Faut économiser énergie policier yo. Non, 1000 rameaux qui passé instructions amis, 2 bagues, 3 bagues, 4 bagues. La police là qui a fait coup de festival, n'a suivre, c'est toujours dans 15 coffres. C'est coup de festival qu'a fait, commissaire Champagne et nous là, soit là, qui accompagne elle. Pas de cause nos amis. Haïtien encore, qui est bien Haïti en otage, oui. Même le monde relo l'usage c'est faute international là, c'est faute États-Unis, faute Saint-Domingue. Et Saint-Domingue qui Haïti. Et bah Haïtien qui bezam dans men n'a marcher tirer sur monde là. Qui les prises de conscience là a fait. M'pa gen problème, oui yo ka coupable, oui yo participer. Mais nous même Haïtiens nous responsables à 70%. Et pas rentrer vinn bay problème non. Côté capacité pour comprendre c'est utiliser à utiliser. Ou chita là pour une zone fait tout le monde courir quitter. Ou fait moun yo bay zone nan blanche. Kou y a dans 60 ou fier. C'est la bagaille là. N'a regardé les Orecains. La police qui a la zami dans ligne 15 coffre là qui chercher. Donc la police qui continue qui regarder qui gens ça y est. C'est toujours dans ligne 15 coffre là n'a suivant ensemble avec. Donc ça c'est Orecains la police là ou ka remarqué monsieur Andanyo c'est Udmo yo. Donc c'est Udmo qui en cap accompagner la police ensemble avec unité SWAT là qui là cap frapper. Donc nous prenons aller cap haïtien, nous prenons faire Kémy. Alors le numéro a été disparu. Je suis numéro encore une fois parce que je te connais Vous filmez là? Il ne faut pas filmer. Imposer dans des programmes qui ne sont pas toujours en adéquation avec notre élévation et proposer une perspective qui puisse être une logique d'émancipation et d'autodétermination pour nos populations. Et donc je ne viens pas ici en tant que sachant, je viens en tant que révolutionnaire. Même si la casquette de sachant, je peux la poser aussi. Mais je viens pour rappeler aux nôtres que révolution vient du mot révolution, qui signifie justement cette logique de finir un cycle et de revenir au point initial. Ce qui se passe aujourd'hui à Haïti, c'est la prémisse, les prémices d'une civilisation et d'un monde nouveau qui est en train de se lever. Vous voyez le chaos, je vois le soleil qui s'apprête à émerger. Mais il faut que chaque composant d'Haïti comprenne qu'elle est un élément fondamental et un maillon essentiel pour que la machine haïtienne puisse s'imposer de nouveau dans la région et dans le monde. Et je viens aussi pour rappeler que Haïti doit cesser de prendre pour amis ceux qui sont de manière ontologique. C'est politique, c'est ennemi. Merci infiniment pour la question, mon très cher frère. C'est mystique. Nous sommes un peuple de métaphysique. Nous sommes un peuple qui comprend complètement que le monde matériel n'existe que parce qu'il y a un enclenchement au niveau de l'immatériel. Le frère, l'aîné qui a posé la question, nous a dit qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des paroles. Je pense qu'il est important quand même qu'on précise que nous avons dépensé des dizaines de milliers de dollars pour venir ici, en délégation. On a été invités verbalement, mais nous avons pris dans nos propres caisses, créant parfois des interrogations au sein de nos familles, qui nous disent pourquoi tu ne gardes pas ce que nous avons pour la famille. On a dit non. On prend de ce que nous avons, des tiroirs, des fonds des tiroirs de notre ONG, pour venir répondre à l'invitation de gens qui n'avaient peut-être pas les moyens de faire venir, mais qui avaient la volonté de nous accueillir lorsque nous serions présents. Nous sommes présents. Je pense que le plus grand acte, quand on dit qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour Haïti, l'urgence panafricaniste, dans notre organisation, il y a toutes les nationalités du continent et de la diaspora. Des Camerounais, des Sénégalais,
des Cap-Verdiens, Cap-Verdiennes, des Béninois, Béninoises, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Congolais, des gens de toute nationalité, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais, des gens de la couleur de peau la plus noire à des noirs à la couleur de peau un peu plus claire, toutes les teintes, toutes les religions, mais une seule orientation, l'autodétermination de nos populations. Et nous tous, au sein de l'urgence panafricaniste, avons une seule obsession, la libération de notre peuple sur le terrain physique, psychologique, métaphysique. Parce que Haïti aujourd'hui est sous hypnose. Est placé sous hypnose parce que l'élite occidentale sait que si ce pays se rebelle à lui-même et se rappelle qu'il est, il deviendra un très gros problème vu son emplacement géostratégique pour l'élite occidentale. Pensez-y. Voilà ma réponse à votre dernière question, mes chers frères et sœurs. On espère vous voir nombreux comme vous l'avez été aujourd'hui. Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tout mon peuple, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas ici. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous et nous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple. Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on va être capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté, et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout en Occident qu'il y a des guerres de gangs qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre. Mais qui est-ce qui donne ces armes aux gangs? Qui est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Et aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, font la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, de gangs peuvent devenir des groupes de libération. Des gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi aux quatre coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement, quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est de notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, et si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince, si nous pouvons. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité. Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain,
veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que nous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez. Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants, en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant et le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse. Je sais que mes propos sont monitorés, sont surveillés. Petite anecdote, même pour traverser l'espace aérien américain, j'ai été interdit de le faire. Posez-vous la question pourquoi. Certains ne veulent pas que Haïti redevienne ce qu'elle était programmée pour être. En l'occurrence, le centre de gravité de la contestation noire mondiale. Mais elle va le revenir. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, auquel avec d'autres nous avons contribué. Haïti peut être ça au niveau mondial. Sera ça au niveau mondial. Mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous rappelions à l'élite occidentale que la première République noire veut retrouver son rôle, veut retrouver son rang. Que nous arrêtons tous ces sentiments qui poussent à la division. Et ce que je dis au niveau haïtien, je le dis au niveau global. Soyons ce que nous étions programmés à être. Avançons avec fraternité, solidarité, justice sociale, entraide. Je n'ai pas besoin de vous parler de résilience parce que vous êtes la partie du peuple noir la plus résiliente du monde. Je vous aime, c'est mon propos introductif. Chacun peut poser des questions qui sont. L'Afrique en général va nous aider à sortir de cette ornière. Est-ce que c'est par la parole ou du moins c'est par les actes? Ma deuxième question, comment l'Afrique va nous aider de nous faire revivre la route des esclaves, le triangle magique de la route des esclaves, c'est-à-dire un Campèche, Akouadavi, Kafou 4, là où se tiendra la cérémonie Bois Boulé, communément appelée Bois Caïm. Et que nous savons très bien, le 14 août, nous l'avions fait depuis 2021, 2022, 2023, c'est mon organisation propre qui a initié. 14 août 2021, 2022, 2022, vous le savez très bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e année. Comment vous allez nous aider à imposer mystiquement notre propre Haïti? Merci, ingénieur de la chose. Bonsoir. Je suis Floresta Robinson, je ne suis pas journaliste, mais en référence de vous, Kémy Seba. Bienvenue chez nous. J'entends souvent vos discours, j'entends Ousmane Sonko. Aujourd'hui, Thomas Sankara, merci beaucoup. Merci mon cher frère.
si je peux récapituler la première question. La première, c'était laquelle? Alors, la première question. Est-ce qu'on est seul dans ce combat, c'est ça? C'est ça, ouais. Mon cher frère, je te remercie infiniment pour tes questions. Je pense que si on réunit, si notre organisation, l'Urgence panafricaniste, qui est présente dans 15 pays, et qui contribue à réunir des millions de gens aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde de manière concrète, si notre organisation a autant d'impact, c'est que nous ne sommes pas seuls. Si nous avons contribué à préparer l'atmosphère favorable à des changements de régime en Afrique francophone, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et si nous sommes autant craints par le gouvernement français qui a été jusqu'à me mettre en prison, me retirer la nationalité française alors que je suis né en France, c'est que nous ne sommes pas seuls et qu'ils connaissent notre force, notre influence. Est-ce que nous avons peur des répercussions? J'ai toujours coutume de dire à mes enfants, quand on me demande si je n'ai pas peur de mourir, que nous mourrons tous. Et la vraie question n'est pas de savoir si nous allons mourir ou pas, parce que la réponse est déjà connue. Si d'autres ont peut-être un moyen d'éviter cela, ils peuvent me le donner en secret, mais je crois qu'on va tous mourir. La vraie question est de savoir qu'est-ce que nous allons faire jusqu'à notre mort. Est-ce que l'on va ramper ou est-ce qu'on va se tenir droit? Est-ce qu'on va faire en sorte de donner de la dignité à notre peuple ou on va faire en sorte que notre peuple ait honte de lui-même? C'est la seule question qui, pour moi, prévaut. Et je pense fondamentalement que l'idéologie de la panafricanité que nous défendons est une idéologie qui nous fait revenir à la racine de nous-mêmes. Elle nous rappelle que nous ne faisons qu'un, nous autres membres de la création, avec l'entité qui nous a créés. Nous sommes un peuple fondamental, le peuple primordial, le peuple boussole de l'humanité, mais beaucoup d'entre nous l'oublient. Nous devons nous rappeler de ces réalités si nous voulons être capables d'avancer. Le pire ennemi d'Haïti et le pire ennemi du peuple noir, en réalité, n'est pas l'extérieur, mais c'est la peur que nous avons nous-mêmes pour affronter nos adversaires extérieurs. Le jour où nous serons unis face à ces forces exogènes, aucune d'entre elles ne pourra tenir contre nous. Aucune. Mais il faut que nous comprenions que Haïti s'inscrit dans une dynamique globale noire de résistance. Vous êtes beaucoup à commenter ce qui se passe, ce que nous faisons avec d'autres en Afrique francophone, au Sahel. Mais vous devez savoir que ce que nous faisons n'est que la résultante de ce que Haïti a fait. Il reste une part importante à effectuer. Ceux qui vous font croire qu'aujourd'hui Haïti n'a plus d'ennemis, et que Haïti est simplement désorganisé, que Haïti est dans une paresse, que Haïti est dans une léthargie, vous devez vous rappeler que ce sont ceux qui veulent vous maintenir dans la paralysie. Haïti doit se rebeller. Haïti doit rappeler aux véritables ennemis du pays. Le changement chez les dirigeants qui est très grand au sein des autorités haïtiennes. Ce que je peux dire aujourd'hui peut changer demain, peut changer dans un an ou dans 2 ans. Donc focalisons-nous sur quelque chose qui ne changera jamais, le peuple. Le peuple haïtien souffre. Ma préoccupation est celle-ci. Je salue tout le monde, du peuple aux autorités, de ceux qui nous aiment à ceux qui nous combattent. Les ennemis ne sont pas à Haïti. Les ennemis sont à l'extérieur. Et évidemment, ceux qui pensent que le messianisme d'Haïti viendra de l'Occident ne vont pas nous voir avec des belles lunettes. Mais je veux qu'ils sachent que nous les aimons quand même. Et que nous devons faire preuve de résilience avec eux. Ma dernière question. C'est une dernière question. Une dernière question. Permettez-le. Le temps est trop court, si on peut passer à la prochaine personne. Juste une dernière. Mais la prochaine fois, si vous pouvez faire une dernière question. Monsieur Seba, qu'est-ce qui vous fait croire que Haïti symbolise idéalement la Mecque du peuple noir? Haïti, il faut bien qu'on précise, quand je parle de Mecque du peuple noir, je parle sur le terrain politique, et sur le terrain aussi de la théologie de la libération, dont parlait Don Elder Gara. L'élément fondateur d'Haïti a été la cérémonie du bois caïman, et a rappelé aux populations noires que quelle que soit votre tribu, quel que soit votre ethnie, quel que soit votre sexe, que vous soyez homme, femme, quelle que soit votre démarche spirituelle, vous étiez capable de tous vous réunir
de tous faire serment et prêter serment dans le cadre de la transcendance pour libérer votre peuple. Le monde noir dans sa globalité aurait besoin de se rappeler cela. À un moment où les Noirs se divisent pour des bêtises, de différences religieuses ou spirituelles, de différences ethniques, de différences géographiques, beaucoup devraient se rappeler de ce qu'a été Haïti pour le monde noir dans sa globalité. Et donc oui, Haïti, historiquement, est pour tout combattant de la liberté, un lieu de pèlerinage et un lieu de recueil. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu de Dessalines. Dessalines, son histoire, son vécu, a irrigué ma pensée et mes espérances lorsque j'étais en fin d'adolescence et que je commençais à me former politiquement. Tout sans ouverture, quel que soit ce que les franges des radicales puissent penser de lui, a aussi contribué à nourrir ma pensée et ma construction politique de manière globale. Et je pourrais parler de Madame Félicité et de tas d'autres entités qui se sont mobilisées pour que Haïti puisse se relever. Ce sont des gens que j'aime, ce sont des gens dont l'histoire et le parcours illuminent mon vécu et illuminent le vécu de tous les panafricanistes qui font. Et donc c'est une fierté pour nous tous, et je pense que ça devrait être